Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer un IA réceptionniste, un IA agent qui répond au son. Et donc, lorsqu'on vous appelle, l'IA agent répond au client. Donc, il permet de donner des informations et de prendre des rendez-vous. Vous allez voir, c'est très simple et c'est fait sans avoir besoin de code avec N8N. C'est parti! On est sur N8N, j'ai fait un nouveau workflow, on va créer notre AI réceptionniste. Pour ceux qui ne connaissent pas N8N, j'ai déjà fait un tuto dessus qui explique les bases. N'hésitez pas à le regarder. Passons le plus pour notre premier node, qui sera notre trigger. Pour rappel, un trigger, qu'est-ce que c'est? C'est l'action qui va débuter notre workflow, qui va donc commencer à lancer l'AI agent. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre un webhook. Voilà. Et pour ce webhook, donc, on va aller dans production. On va prendre un get, on va prendre un post. Et ici, sur Respond, vous êtes sûr de cocher Using Respond to Webhook Node. Très bien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un webhook, il s'agit d'un mécanisme de programmation qui permet à une application d'envoyer automatiquement des données. Dit simplement, ça permet à deux applications de parler entre eux. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à utiliser Perplexity. Alors, je ferai un tuto sur Perplexity. J'adore ce qu'ils font. J'adore cette IA. Et ils ont même un navigateur web. Je pense que je ferai un tuto pour chacun. Donc voilà, un webhook dit simplement, ça permet à deux applications de communiquer entre eux, d'envoyer des données. C'est ce qu'on veut en fait. On aura le webhook qui va recevoir un message vocal, donc le message que le réceptionniste recevra. Et là, on aura un AI agent. Et après, on aura un webhook pour envoyer. Exactement ce qu'on avait fait avant, sauf que cette fois, c'est du son. Donc on a le webhook. Et après, on a notre AI agent. Parfait. Rappelez-vous, donc c'est un node qui permet de faire notre AI agent. Et là, on fait le modèle et les outils. Je sauvegarde. Donc, d'abord, le modèle. On va prendre OpenAI comme d'habitude. Voilà. Donc, on garde ce qu'on avait fait. C'est très bien. Ensuite, alors, en tool, cette fois, on va prendre Google Calendar. On va en prendre deux. Alors, je vais expliquer pourquoi dans un instant. Donc, j'en prends un et un deuxième. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en prends deux? Alors que ça va être le même calendrier. Alors, pour rappel, l'AI agent, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un appelle pour prendre un rendez-vous. L'AI agent va, va pouvoir vérifier que le rendez-vous, va pouvoir vérifier que le rendez-vous est disponible. S'il est disponible, on va faire en sorte que l'AI agent mette le rendez-vous dans le calendrier. Et le calendrier qu'on utilise, c'est Google Calendrier, le calendrier de Google, Google Calendar. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut deux Google Calendar, deux outils. Le premier, c'est pour vérifier, et le deuxième, c'est pour écrire. Donc, deux fois dessus, et là, je vais mettre Get Many. Ensuite, là, ah oui, j'ai pas mis de crédentiel, donc je mets mon compte Google. Faites de même. Bien, ça a été mis. Et donc, après là, je choisis mon adresse email. Et là, ce que je vais faire, je vais tout mettre. Je vais tout faire en sorte que c'est l'IA qui choisit. Et donc, je clique sur ce bouton. Je me casse pas la tête. Tout, sans exception. Parfait. Et je retourne en arrière. Et pareil ici. Donc, très bien, je choisis mon calendrier. Et, et voilà, pareil. Plus bas, j'ajoute une description. Parfait. Je laisse le modèle paramétré. Et pareil pour summary, donc résumé.
Alors, j'ai pas très bien expliqué, mais simplement start et end, je laisse le modèle faire automatiquement. Je laisse cocher le user défaut. Et pour ça, j'ai fait en sorte que ce soit aussi automatique, que ce soit le modèle qui le fasse. Bien. Ok. Alors, l'AI agent est presque fini. Alors, pour l'AI agent, maintenant on va mettre le prompt. Donc, voilà le prompt que je lui ai mis. Donc, il lit la transcription reçue, donc c'est le message vocal, et il fait ses étapes. D'abord, vérifier que le créneau horaire soit disponible sur Google Calendar. C'est ce que je vous disais. 2, si le créneau est disponible, allez sur Google Calendar et notez le rendez-vous. Donc ça, c'est normal. Il vérifie le créneau. S'il est disponible, il note le rendez-vous. 3. S'il n'y a pas de rendez-vous disponible à la date et heure demandée, le signaler au client et faire une proposition d'heure disponible le même jour. Donc en gros, quelqu'un appelle, je veux un rendez-vous pour 10h du matin jeudi, et jeudi 10h du matin, c'est pas dispo, on lui propose un autre rendez-vous le même jour. Si la proposition est refusée par le client, lui proposer une autre heure le même jour. Donc, la même chose pour une autre heure. Si toutes les heures disponibles sont épuisées le jour demandé, demandez au client de proposer un autre jour où il souhaite passer au salon de coiffure. Refaire l'étape 3 et 4. Si le client confirme le rendez-vous, notez le rendez-vous sur Google Calendar. Très bien. Donc, on a fini avec ce prompt. Maintenant, on va dans Adoption pour ajouter une option système message. Et là, on rajoute un autre prompt. Alors, qu'est-ce que c'est que ce prompt? C'est juste des indications sur comment noter le rendez-vous. La date et l'heure d'aujourd'hui sans, histoire qu'il ne se trompe pas au niveau des heures. Très bien. Je sauvegarde. Et maintenant, je fais le dernier webhook. Et voilà, Respond to webhook. Et là, je ne change rien ici. Tout est bon. Je sauvegarde de nouveau. Alors, notre workflow sur N8N est terminé. Oui, vous avez bien entendu, tout est terminé ici. Alors, encore une fois, je rappelle, l'application reçoit l'appel, elle envoie le contenu de l'appel ici, l'AI agent traite ce qui a été envoyé dans le webhook, donc il fait ce qu'il faut avec les calendars, et après, il renvoie une réponse. N'oubliez surtout pas d'activer le workflow. Très bien. Et l'application en question, c'est ça, Retail AI. Alors il en existe beaucoup, choisis celui-là. Il est simple d'utilisation et pour un tuto, il est très bien. D'abord, on va se créer un compte. Donc vous entrez votre adresse mail, un notre robot, et après vous cliquez continuer, vous créez votre mot de passe. Un numéro de téléphone vous sera demandé, vous entrez votre numéro de téléphone. Un SMS vous sera envoyé sur ce numéro, entrez le code. Et une fois que ce sera fait, vous serez là, sur ETLAI. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, que vous êtes là, on va créer un agent, un voice agent. Ce sera un single prompt agent et vous commencez vide. Très bien. Alors la première chose à faire, dans cette zone, mettez votre prompt. Alors moi, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai fait un prompt qui explique les informations d'un coiffeur, Monsieur Dubois. Donc, voilà, donc les informations du coiffeur, les tarifs, c'est un tarif unique à 30 euros. J'ai donné des précisions où est-ce qu'il était, des informations qu'on recueillera pour le client, donc nom, prénom, date et heure du rendez-vous, proposition d'un créneau en fonction de la disponibilité, date et heure du rendez-vous, règles de communication pour l'AI agent. Donc, il commence toujours par bonjour, Marie à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Donc, l'AI agent s'appelle Marie. Donc, j'ai style de communication, annulation, report. Je vais retirer ça parce qu'au début, je l'avais fait pour un médecin. Et donc, l'information de paiement, stationnement, accessibilité. Très bien. Je sauvegarde. Ensuite, user speak first. Donc, c'est qui doit parler en premier? C'est l'AI. Un message dynamique.
Oui, allez, un message dynamique, c'est très bien. Ensuite, la langue parlée. Ça, c'est très important. On va mettre le français et le style de voix. Donc, vous devez chercher. Moi, j'ai déjà cherché avant, donc c'est sur Cartesia et on va prendre une voix française. Moi, essayer de trouver French. Voilà, Emma. Parfait. Use voice. Si vous voulez entendre, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez cliquer sur play. Voilà. Vous pouvez cliquer sur play pour entendre la voix. Virtuel de Retail. Je suis là pour t'aider à gérer tous tes appels. Voilà. C'est pas mal du tout. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir dans fonction et on va en créer une. Donc, on clique sur add pour ajouter. Là, on descend tout en bas. Custom function. Donc, on va l'appeler voice AI réceptionniste. Ensuite, pour la décrire, juste mettre répondre aux appels. Ici, pour le poste, c'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le lien, c'est le endpoint. Donc, vous allez dans Webhook, production, et c'est là. D'accord, vous cliquez dessus pour copier tout ça que vous mettez ici. Soyez sûr de le copier correctement. Et après, vous descendez tout en bas. Vous cliquez ici, Speak during execution. Et vous retirez celui-là. Et vous sauvegardez. Ah, mince. Je m'excuse. On va changer ça. On va mettre ça comme ça. Histoire qu'il n'y ait pas d'erreur. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Laissez-moi ouvrir un onglet. Je vais aller sur Google Calendar. Parfait. Donc je vais essayer de réserver pour cette semaine. Sans doute vers 10h. Et on va voir si ça va fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est réserver ce créneau. Donc je reviens sur Hotel.ai et on va tester. Bonjour, Marie à l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Bonjour Marie, j'aimerais prendre un rendez-vous chez le coiffeur pour le lundi 22 septembre à 10h du matin. Merci pour votre demande. Pour valider votre rendez-vous le lundi 22 septembre à 10h00, puis-je avoir votre nom et prénom, s'il vous plaît? Alors je m'appelle Éric Confort. Merci beaucoup, Monsieur Confort. Je récapitule, vous souhaitez un rendez-vous chez Monsieur Dubois le lundi 22 septembre à 10h00. Je vérifie la disponibilité pour ce créneau et je vous confirme cela dans un instant. Très bien. Monsieur Confort, je vous confirme que votre rendez-vous chez Monsieur Dubois est bien réservé pour le lundi 22 septembre à 10h00. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez modifier ou annuler ce rendez-vous. Je reste à votre disposition pour toute question. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée aussi à toi. Au revoir. Merci beaucoup. Très bien. Donc on voit que le rendez-vous a été mis. Ok, pour Éric Confort à 10h du matin le lundi 22 septembre. Tout fonctionne. Alors maintenant, on va retester. Et cette fois, on va reprendre le rendez-vous pour la même date. Et normalement, il va me dire que c'est pas disponible. Elle va me dire que ce n'est pas disponible. Bonjour, Marie à l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je m'appelle Antoine Dufont et j'aimerais prendre un rendez-vous pour le lundi 22 septembre à 10h du matin. Merci beaucoup, Monsieur Dufont. Je récapitule, vous souhaitez un rendez-vous le lundi 22 septembre à 10h00. Je vérifie la disponibilité de Monsieur Dubois à cette date et à cet horaire. Un instant, s'il vous plaît. Petite précision, souhaitez-vous une prestation particulière ou s'agit-il d'une coupe classique? Cela m'aide à bien préparer votre rendez-vous. Il s'agit d'une coupe classique. Merci pour la précision, Monsieur Dufont. Je réserve donc un rendez-vous pour une coupe classique le lundi 22 septembre à 10h00. Je vous confirme la disponibilité dans un instant. Monsieur Dufont, je me permets de revenir vers vous concernant votre rendez-vous.
Le créneau du lundi 22 septembre à 10h00 est malheureusement déjà réservé. Souhaitez-vous que je vous propose un autre horaire le même jour, par exemple à 11h00 ou à 12h00? N'hésitez pas à me faire part de... Très bien. On peut voir que ça a fonctionné. L'AI agent m'a dit que ce créneau était déjà pris et il m'a proposé un autre créneau. Excellent.